Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Et oui, je suis encore dans mon bureau. Malheureusement, ça fut 2 en 2. Aujourd'hui, j'ai oublié de faire les intros parce que j'avais du fun avec mes invités. Aujourd'hui, je reçois la merveilleuse Annie Archambault qui vient nous parler du dating et de l'amour, de son dating, de ses amours aussi, en situation d'itinérance, que ce soit sa vie à elle ou la vie des gens qu'elle a de quotidien. Ce fut... Vous la connaissez, elle est vraie, elle est vraiment honnête, elle dit tout ce qu'elle a à dire, elle s'en fout des reproches, des représailles, de qui peut y en vouloir, de qui veut pas qu'elle dise quoi que ce soit. Elle le dit, elle le fait. En fait, premièrement, je suis vraiment reconnaissante qu'elle a accepté de venir et d'être aussi généreuse. Et deuxièmement, j'espère que vous allez l'inonder de beaux commentaires et essayer de continuer une sensibilisation par rapport aux personnes en situation d'itinérance. Ça peut être nous demain. On peut avoir des gens qui nous entourent. Il y a plein de monde ici qui a des amis en situation d'itinérance, des parents, de la famille, peu importe. Il faut continuer de sensibiliser, d'aider, de s'informer et de partager le mot. On a besoin d'aide. On a besoin de se rallier le plus possible à la cause. Voilà. Merci encore, Annie Archambault. Si ça vous dit, on partage, on like, on commente. J'adore répondre à vos commentaires. Vous êtes le fun, vous embarquez. Merci énormément. Je reçois plein de DM. C'est vraiment apprécié. Vous pouvez toujours nous écrire sur la page Instagram de Détestable, sur ma page Instagram à moi, Tréduchel, ou ici sur YouTube. Je réponds et je lis à tout le monde. Presque, mais sinon, je lis tout. Ça, c'est certain. Donc, voilà, bon podcast! Annie Archambault, bienvenue à Détestable. Merci. Merci. Merci à toi. Là, vraiment, là, je suis super contente de te recevoir. Je suis emballée. Ça fait longtemps que je te suis sur TikTok. Puis je trouve que ton contenu est très lumineux et... je veux pas dire colérique, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je peux comprendre pourquoi tu te rends là. Puis je trouve que tu as tellement de guts, c'est tellement inspirant d'aller dans ces zones-là, des fois, qui sont pas toujours belles en nous, tu sais, puis on le sait que tu as vécu en situation d'itinérance, puis que là, t'es rendue intervenante. Intervenante en... De proximité. De proximité, c'est ça. Puis, peux-tu définir qu'est-ce que ça veut dire? Bien, de proximité, c'est du travail de rue, oui, à la base. Donc, ce qui veut dire que moi, je me rends dans les milieux. En fait, c'est moi qui va vers les gens. Fait que ça peut être dans les parcs, dans les campements, ça peut être McDo, bibliothèque, métro, ça peut être une maison de consommation, ça peut être un salon de massage, ça peut être... Peu importe, donc c'est moi qui va vers les gens dans leur milieu de vie. C'est ça. Peu importe. Donc, je suis de proximité avec leur milieu. Et après, à mon autre travail, là, c'est intervenante psychosociale sur appel. Là, c'est, je suis à l'hébergement, donc je suis dans leur milieu déjà. OK, je comprends. C'est ça. Merci pour cette clarification-là. Puis c'est ça, puis là, je me demandais, tu sais, on assiste à toi qui parle beaucoup de ça parce que t'es pas mal la représentante là, de ça, puis ça doit être lourd quand même de porter ça sur tes épaules, mais tu le portes de façon... T'es vraiment une championne, là, de te battre à tous les jours, de travailler en plus, de faire autant de contenu, de répondre aux gens. T'as un cœur immense, puis... T'as pas tant de temps que ça, puis tu le prends quand même pour tout le monde, tu sais. J'ai pas de temps. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour tout le monde que tu le fais, pas juste pour les personnes en situation d'itinérance, j'ai l'impression. Mais je le fais aussi pour mon moi d'avant. Ouais. Of course. Tu sais, au début, même que je me fâchais quand les gens étaient comme, tu fais du contenu pour toi, puis moi, je le sais que c'est pas ça. Dans le sens que je le sais que je le fais pas pour moi. Tu sais, il y en a qui me suivent sur ma 2e page TikTok, que là, on a du fun, on fait des recettes. Ah, ouais? Oui, ça s'appelle L'autre bord de la ligne. Ah, j'avais même pas vu ça. Oui. Et même plus populaire que sur le bord de la ligne. Ah! Fait que là, je fais des recettes. Il y a mes chats, moi, qui se maquillent, moi qui fais... C'est vraiment comme ma vie de tous les jours. Annie. Qui est Annie hors le contexte d'éducation, sensibilisation, tu sais? Je n'ai que du fun sur cette page. J'adore cette page. Écoute, ça serait que de moi, là, je fermerais l'autre. Puis, tu sais, si j'avais besoin, mettons, pour moi,
ça serait ma page de bouffe, là. Tu sais, pour moi, c'est j'ai ça. du fun là. Puis au début, je trouvais ça, j'étais comme, je fais pas ça pour moi parce que c'est vrai, je le fais pas pour moi sur le bord de la ligne. Puis à un moment donné, dans la dernière année, je me suis dit, ben, en fait, je le fais peut-être pour l'ancienne Annie parce que j'ai jamais vu personne en parler de cette façon-là. J'ai toujours juste vu des gens en parler sans vouloir blesser l'ego, un peu à la passe-partout, un peu à la « alors les amis, les gens qui ont Ouais. pas de toi, ce sont des personnes Ouais. ». Mais jamais personne n'est venu confronter quoi que Ouais. ce soit puis dire comme là, on a un réel problème, Ouais. on a des enjeux, des gens meurent seuls et où cette colère-là, je ne la comprends pas, c'est où tout ça, puis ben oui, c'est sûr que je le fais peut-être aussi un peu pour la Annie, mais tu sais, ça, c'est nouveau dans mon développement personnel de faire comme, ben peut-être que j'ai besoin de défendre cette Annie-là aussi. Mais est-ce que je le fais pour la popularité, le cinéma? Ah, ben non. Ça, je peux le faire en déballant des produits Yves Saint-Laurent. Là. J'ai pas besoin. C'est vrai. J'aimerais vraiment ça, par contre, que tu déballes les produits Yves Saint Laurent. Ils m'en envoient. Ben oui. J'ai jamais su comment ils ont eu mon adresse, les maudits. Ah ouais? Puis à chaque fois, je suis comme, OK. Puis je me maquille pas, tu sais, puis je suis comme, oh, OK. Je vais aller m'abonner, ça, c'est certain. J'aimerais vraiment savoir tes cours de cuisine. Ben, des cours de cuisine. Ah, c'est genre sandwich aux tomates sur sa spag, là, mais t'es la bienvenue, absolument. J'ai hâte de voir ça. Puis, tu sais, avant tout ça, il y avait une amie qui datait, qui était en couple aussi, qui a fréquenté des gens. Puis, je veux apprendre aussi à connaître cette Annie-là. Je vais apprendre à connaître la Annie pendant sa situation et après. Oui. Il y a un cheminement, c'est sûr, qui a été fait. Il y a des choses qui ont changé, qui sont plus les mêmes. Puis, j'ai tout envie de savoir ça. Fait qui était Annie avant? En amour. En amour. Ah, Annie, elle a été beaucoup blessée en amour. Tu sais, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que, tu sais, j'ai vécu une très grosse période de violence conjugale. Pas qu'il y en a des petites, pas qu'il y en a des grosses. Je suis pas en train de dire qu'il y en a des pires que d'autres. Mais c'était extrêmement violent, là. C'était vraiment... Puis, tu sais, on est allé en cours. C'était un procès sur plusieurs jours. Puis la personne est en prison. Merci, au revoir. Mais je pense que le après, ça a été le plus difficile pour moi. C'était pas le pendant. Tu sais, des fois, tu fais comme, hey, la personne est en prison, c'est réglé. Puis moi, je me rappelle le moment que j'ai réalisé qu'en fait, ça venait de commencer. Que la personne soit en prison. Parce que, tu sais, là, pendant que tu vis cette violence-là, tu essaies de la survivre. C'est ça. Puis là, c'est là que tu vois tout l'impact sur ta santé mentale, sur ta santé physique, parce que pendant que ça se passe, t'es occupé à essayer de survivre à qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que tu peux pas dire, qu'est-ce que le bruit dans la maison. Tu sais, tous ceux qui le vivent comprennent ce que je dis. T'es en hypervigilance tout le temps. T'es en hypervigilance, puis là, tu sais, je me rappelle la scène de moi sur le sofa qui fait comme, ah, c'est pas fini en fait. Tu sais, c'est le commencement pour moi, tu sais. C'est comme, j'imagine, je sais pas, est-ce que... Tu sais, comme les gens qui... C'est vraiment niaiseux comme métaphore, mais tu sais, les gens qui travaillent non-stop sont jamais malades. Puis à un moment donné, ils arrêtent de travailler, puis là, ils tombent malades, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est tellement... T'es tout le temps sur un high d'hypervigilance qu'à un moment donné, quand le problème, entre guillemets, est réglé, gros guillemets, ton corps shut down, genre, puis là, tu le sens. Ça se peut-tu? Ouais, puis tu sais, Puis il y a des choses qu'aujourd'hui, peut-être, je dirais aux juges différemment. Tu sais, moi, je me rappelle quand ils m'ont demandé l'impact, je suis comme, ben, je sais pas trop, mais tu sais, c'est parce que ça venait tellement d'arriver. C'est pas vrai, le procès était 1 an plus tard, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui là, que je le vois sur l'impact que ça a eu. 10 ans plus tard, que je le vois plus que ça fait... C'était quoi, en 2013, mettons? OK. Fait que, tu sais, c'est là que je peux nommer, je peux dire c'est ci, c'est ça, voici l'impact. Le vrai impact, je ne l'avais pas pendant le procès, tu sais, quand je... Mais quand on pense à ça, c'est vrai, ça doit être dur de mesurer l'impact quand t'es encore... T'es dedans. C'est ça. Tu le sais pas Comment trop, tu mesures l'impact. ça? T'es encore sous le choc, là, tu sais. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien changé dans la décision et tout, tu sais, il est en prison, il reste là. Mais, fait que l'année avant était je sais pas si ça va être élevé ce que je vais dire, mais tu sais, des fois, quand on est comme mort, mais on est vivant. Tu sais, vraiment. Puis tu sais, des fois, tu te dis, puis là, c'est encore une fois dark, mais tu sais, là, ceux qui pensent que la violence conjugale ou les agressions sexuelles, là, tu sais, c'est des petites peines bonbons, là, de 1 an, tu sais. Puis je dis, mais t'as tué la personne et est juste encore vivante, genre. Tu sais, c'est ça l'impact. Tu sais, puis là, faut qu'elle renaisse. Tu sais, fait que moi, je trouve que c'est un crime immense, énorme. Ben oui.
C'est dur à pardonner, ça, là. Ouais. Fait que je pense que cette Annie-là était très vide. Ouais, vraiment. Genre, tu sais, le... Puis après, elle était comme fâchée. Ah ouais? Ouais. Puis, mais avant cette relation-là, est-ce que tu as eu un dating live? Mon premier amour du secondaire. Ça n'a pas toujours été des mauvaises expériences? Non, OK, une chance. non, j'ai pas eu des mauvaises expériences. Une chance. T'as commencé à quel âge à dater? Hey, mon premier amoureux, j'avais 13 ans. Je l'ai rencontré à la Ronde. Il s'appelait Sam. Puis on habitait sa même rue. Puis on était ensemble pas mal plusieurs années au secondaire. Je pense 2 ans. Ah, quand même? Oui. Quand même, on allait pas à la même école. 13 ans, t'es en couple 2 ans, c'est hot, là? Ben, moi, là, quand j'écoute Gilmore Girls, ça me fait penser à ça parce que moi, j'étais au privé puis lui au public. Puis, tu sais, moi, ça me fait vraiment... Il ressemblait physiquement à Dean dans Gilmore Girls. Mais moi, j'avais mon école privée puis tout. Puis, ouais, j'ai eu cette relation-là. Après, j'ai eu des petits chums, là, à droite, à gauche. Puis après, ben, c'est ça. J'ai eu cette période-là qui a duré plusieurs années. Tu sais, c'était comme de 2010 à 2013. OK, quand même. Ouais. Fait que... Puis là, après, j'étais en situation d'itinérance. Puis ça, c'est l'année d'avant. Puis tu t'as dit dans un podcast à un moment donné que c'est la violence conjugale qui t'a apporté, qui t'a mené vers ta situation d'itinérance. Ouais. C'est quoi, si tu veux en parler, les étapes qui, après l'emprisonnement, mettons, qui t'ont fait... Mais c'est vraiment insidieux, là. C'est pas du jour au lendemain. T'sais, premièrement, ben les deux, on était sur le bail du logement, tu sais. Puis là, après, ben oui, moi, il y a des affaires, j'étais pas au courant. Puis tu sais, c'est la violence conjugale qui a mené à ça, mais il y a moi aussi qui a fait des erreurs là-dedans. Mais j'aime pas ça appeler ça des erreurs dans le sens j'étais en train de vivre quelque chose, puis j'avais pas tous les outils, puis je connaissais pas les outils, puis... Sincèrement, moi, je voulais mourir dans un coin. Fait que quand tu m'amenais des outils, il y a ça aussi, tu sais, les gens qui disent parce qu'ils veulent pas s'aider, ben est-ce que c'était le moment, puis est-ce que c'était pertinent à ce moment-là? Est-ce que la personne pouvait prendre cet outil-là? Est-ce qu'elle avait les 2 mains pour agripper l'outil que tu lui donnes? Fait que vouloir, tu sais, of course que tu veux autre chose, mais est-ce que tu es prête? Puis quand on parle de prêt, ça veut pas dire que tu veux pas, c'est ton corps, ton âme, ton psychique, ton ce que tu veux. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, les policiers, tu sais, ils me donnaient une carte pour aller chercher de l'aide. J'étais comme, mais non, mais j'en ai pas de besoin. Moi, j'étais sûre, j'allais être correcte. Ouais. Moi, j'étais comme, je veux pas de thérapie. Je veux pas le chèque de la CAVAC. J'étais comme, non. Puis, tu sais, par rapport au truc monétaire, moi, je disais, ben, tu sais, cette personne-là me disait souvent, sans moi, t'es rien. Puis, j'étais comme, c'est quoi l'argent que je vais recevoir? C'est grâce à lui. Moi, je voyais ça comme, j'en veux pas de cet argent-là. Parce que c'est grâce à lui. J'étais dans cette mentalité-là aussi, tu sais. Est-ce que tu voulais ne pas être une victime, genre? Je pense que je pensais que ça allait pas m'affecter. OK. Je pensais que ça allait. OK. Parce que t'avais pas eu le temps de process, dans le fond. Non, 0. C'est ça. Puis là, c'était comme, OK, ben là, je peux plus aller travailler parce que ma santé mentale, ça fonctionne pas du tout. Je peux plus payer mon loyer. Là, ça a pris des mois que je paye pas mon loyer avant que tout d'un coup, j'arrive à la maison puis les serrures soient changées. Puis là, t'es comme, ah. Fait que, tu sais, c'est insidieux, là. C'est comme, comment je vais faire pour rattraper? OK. Puis là, moi, j'étais comme, j'en veux pas du bien-être social. Tu sais, j'étais tellement là-dedans. J'étais tellement dans le je vaux plus que ça, puis c'est pas vrai que je vais finir comme ça, puis j'en veux. Le bien-être social, c'est pour les BS, le bien-être social. Ben oui. Tu comprends? Puis pendant ce temps-là, t'en parles-tu aux gens qui t'entourent ou t'en parles pas? J'en parle pas. Ça reste caché. J'en parle pas. Tu sais, ma famille a été beaucoup au courant de ce qui s'est passé au procès. Puis encore là, j'ai dit que je voulais pas les voir au procès. Tu sais, je voulais pas ça, puis j'en parlais pas. Tu sais, j'ai essayé d'en glisser un mot à 1 ou 2 amis, mais c'était pas des bons amis non plus. Je pense que ça a été très reviré de la main, très... Ah ouais? Ouais, mais c'est parce que j'allais pas dans les détails non plus. Tu sais, j'étais juste comme, c'est une merde. Tu sais, comme... Je comprends. Il y avait ça aussi, là. Je donnais pas les clés à ça non plus. Parce qu'il y a de la honte. Ça, j'allais dire. C'est tellement facile à dire, mais va-t'en. Puis, tu sais, il y avait des contextes aussi différents là, dans notre relation. Il y avait, tu sais, fait que c'était compliqué.
Puis après, je pense que, tu sais, là, j'étais allée un peu vivre chez quelqu'un que je louais juste une chambre à 500, mais là, moi, j'étais pas sur le bail, puis là, le bail finissait, eux, ils déménageaient. Fait que là, on retrouve une autre place. Puis, tu sais, c'était beaucoup de déplacements. Puis c'est considéré comme de l'itinérance, du couchsurfing, là, de dormir à droite, à gauche, pas de bail, un mois là, un mois là, un mois là. Ta situation de vie, c'est de l'itinérance cachée, en fait. Moi, je n'étais pas au courant. J'ai su que j'ai été aussi longtemps dans la rue quand je suis devenue intervenante, puis qu'on m'a dit, ben c'est de l'itinérance cachée, ça. Je suis comme, je savais pas c'était quoi. Je l'ai su quand j'ai comme. Ça non plus. Je l'ai su en faisant mon métier. Ah, ouais. Ah, ouais. Comme, Annie, t'as pas été 2 ans dans la rue. T'as été comme 5 ans. J'étais comme, Puis, quand t'arrives dans la rue, ouais. tu. Comme je sais que c'est pas ça par rapport au dating, mais moi, je suis curieuse quand même. Quand t'arrives, comment tu choisis où tu vas, avec qui tu es? C'est vraiment comme sur le coup, I guess. Moi, c'était avec des contacts, des petits ponts. Tu sais, tu dors, mais après, tu brûles ces contacts-là, tu brûles ces ponts-là parce que je pense qu'il y a aussi ce sentiment-là de les gens veulent plus pour toi que toi, t'es capable à recevoir cet amour-là. Tu sais, de faire, mais non, je suis correct. Genre, lâche-moi. Je pense que j'avais aussi besoin de vivre ça émotionnellement, de me détester à un point ou de me. Je sais pas, c'est fucked up. Tu sais, comme ton amour envers toi-même qui est plus là, en fait. Puis de faire, ben, tu sais, au final, je m'en fous. Tu sais. Au final, je vaux pas. Tu sais, la violence conjugale, c'est beaucoup psychologique. Ah, c'est clair. C'est énorme, puis c'est de croire les paroles de l'autre. Puis, tu sais, j'y ai cru tellement longtemps. Tellement longtemps. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on veut plus pour moi que moi, je crois que je mérite? C'est pour ça que j'aime pas les gens qui disent si tu veux, tu peux. Moi, là, ça me rend violente. Puis, quand t'étais dans. Là, tu te retrouves dans la rue, mais est-ce que tu pensais encore au sort de ton ex? Non. T'avais fait un ex à part mes là. prières matinales qui se fasse frapper par un autobus ou qui échappe son savon 4 fois par jour, non. Je ne donnais pas cet espace-là. Tu te concentrais sur toi, là. Puis encore là, tu sais, quand j'ai commencé à m'en sortir un peu plus, en fait, tu sais, moi, je me rappelle le moment décisif, là, quand j'étais dans la rue puis j'ai dit « c'est assez », c'est parce que j'ai eu comme cette illumination qui a fait « ben, je suis en train de le laisser gagner ». C'est con, ça a pris 5 ans. Ah ouais. Que je fasse comme, mais là, c'est parce que c'est. Tu sais, quand il disait c'est grâce à moi, tu sais, mettons l'argent de la CAVAC ou whatever, ben c'est grâce à lui que je suis dans cette situation-là. Est-ce que je vais le laisser avoir ça en plus? Mais cette réalisation-là, elle arrive un jour comme ça. Avec l'aide des intervenants, puis de. Ben, aucun intervenant m'a dit cette phrase-là, mais l'amour que les intervenants me donnaient, puis de dire, ben tu mérites tout, puis tu mérites, comme tout le monde, d'avoir un toit, d'avoir un chez-toi, puis. Ta consommation, si tu me dis que tu n'as pas consommé aujourd'hui, je te crois. Si tu me dis que tu as consommé, je te crois. Si tu dis-moi ce que tu veux, je te crois parce que c'est pas à moi de venir questionner qu'est-ce que tu me dis. Puis tout ça, ça l'a amené à cet amour-propre puis à cette estime-là de faire comme, finalement, je m'aime assez pour dire que je vais pas en plus y donner ça. T'es aligné quand même avec... mais la colère, ça veut faire du millage, là. Oui. Moi, là, c'est mon premier réflexe souvent, malheureusement. Mais si je frappe pas nulle part, je suis pas violente, mais je suis colérique quand même. La colère, ça m'anime. Ma mère aussi, la même affaire. Ma mère est fibromyalgique, puis elle, son médecin, il arrête pas de dire comment c'est possible que tu aies autant mal tout le temps, partout, mais que tu sois aussi encore énergique, puis ils ont trouvé après des années que c'était la colère. Mais tu sais, quand je dis, là, quand j'ai eu cette élimination-là, juste être clair, là, on est dans le si tu veux, tu peux. Hein? Oui. Ça a pris 2 ans avant que je trouve un logement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que t'as l'illumination que demain matin, il y a de la place dans le programme. Là. Mais t'es quand même pas lâché. J'ai pas lâché. Tu sais, il y en a qui vont abandonner un moment donné. Mais avec raison. Mais 100%! Même moi, des fois, je suis comme, je sais plus quoi dire, abandonne. T'es comme, ben, je le fais pas, jamais je dirais ça. Mais quand même, ça n'a pas de sens de devoir se résigner à abandonner parce qu'il n'y a pas de place nulle part. C'est fucked up de penser que tu vas te dire ce soir, je vais encore dormir dehors parce qu'il n'y a pas de place, puis demain, je vais encore essayer de trouver. Des fois, c'est un concours de circonstances. Moi, j'ai des souvenirs justement d'interventions que la personne a tout fait ce que la société dit de faire. Tu as besoin de tel papier, ton certificat, tes impôts, ton âme, une goutte de sang, fais la rumba. Mais c'est pas drôle. Tu fais tout. Mais c'est parce que tu as une place pour comme 400 applications. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je suis un bon à rien, Annie. Pourquoi moi, j'ai pas été choisie? Moi, j'ai pas de réponse à ça.
La réponse, c'est que c'est pas toi, c'est le système. T'sais. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on parle d'amour, mais on parle d'amour propre aussi là-dedans. Full. Ouais. Puis là, tu t'entoures comment dans la rue? Dans la rue, ben moi, j'étais très solitaire, sauf certaines périodes. Moi, c'était beaucoup d'itinérance cachée, c'est ça. C'était plus la dernière année là, que j'étais dans le centre-ville et tout. Dans les 2 dernières années, mettons, mais c'était plus la dernière que c'était plus visible. Mais à un moment donné, c'est ça, j'étais dans un quartier où j'ai grandi, puis un vieux de la vieille, là, il s'appelle Louis, et je l'aime d'amour. Et lui, il est là depuis... Il fait partie du quartier, là, tu sais. Puis je m'en vais le voir, puis je dis... Puis moi, avant, je lui donnais des 2 piastres ou whatever, puis je suis comme, Louis, je suis dans la rue, puis je sais pas quoi faire. Puis il m'a tout appris. Ah ouais, fait que tu le voyais avant, tu lui donnais de l'argent, puis... Il a dit, ben viens. Ah! Il m'a demandé. Puis, tu sais, on n'a jamais eu de relation de couple ou d'amour ou whatever. Là. C'était très protecteur. Et comme moi, j'avais honte de Katie. Un peu par fille, genre? Ouais, moi, j'avais jamais Katie quand j'étais dans la rue. Jamais j'ai Katie. Puis, j'avais honte, j'avais peur. Une fois, j'ai demandé un croissant à une boulangerie, puis ils m'ont dit non. Puis, je suis partie en pleurant, puis j'ai plus jamais rien demandé à personne. Ah ouais? Ouais, j'étais comme, j'ai vraiment faim. Avez-vous des croissants? Puis, on m'a dit non. Puis, je suis partie en pleurant, j'ai plus jamais rien demandé à personne. J'avais tellement plié sur mon ego, là. C'est sûr. Puis il y en a plein de croissants, puis tu me dis non. Oui, c'est toi qui me dis non. Là, c'est moi qui dis non. Puis il m'a tout appris. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand l'hiver est arrivé, il était comme, tu sais, t'es toute petite, t'es toute fragile, va dans les hébergements. Là. Genre, il fait trop froid. J'ai peur pour toi. Ah ouais? Ouais. Puis là, nos chemins se sont quittés, mais j'ai eu des nouvelles de lui quand je suis sortie de la rue et tout, puis il va super bien. Mais, ouais. Fait que là, je suis allée plus au centre-ville, dans les hébergements. OK. Puis t'étais où avec Louis? Dans Huntsic. OK. Quand même, hein, vous voyagez pas mal. Oui, vous n'avez pas le choix. Les ressources sont beaucoup... Pas qu'il n'y en a pas dans Huntsic, mais il n'y a pas d'hébergement, premièrement, dans Huntsic, mais les ressources sont beaucoup centralisées. Exactement. OK. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est créé. C'est, tu sais, là, je suis pas en train de dire que c'est que ça, mais mettons, quelqu'un qui consomme plus, est-ce que ça lui tente d'aller au centre-ville? Ah ouais. Il ira pas, là. Pourquoi? Ben, parce qu'il a peur de rejeter. C'est T'imagines ça, que tu as c'est travaillé ça. tellement Je fort sais pour ça, arriver c'est à ça. un objectif C'est que ça. tout le monde te juge en plus là-dessus, qui pense que tu consommes Ouais. parce que tu es dans la rue, puis que toi, tu as arrêté, ça fait 10 ans que tu es sub, mais personne ne te croit, puis que tu veux pas être confronté à ça, puis c'est avec raison. là. Tu m'as dit avant le podcast que tu étais en couple pendant Oui. cette situation-là. Comment ça s'est passé? C'était un peu rocambolesque. Ouais. Je te dis, on va se le dire. Là, je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par cette personne-là qui est encore dans ma vie aujourd'hui. Une personne de confiance qui était comme mon protecteur d'une certaine façon, mais je pense qu'on s'est beaucoup fait de mal là-dedans. C'était toxique d'une autre façon. Tu sais, c'était toxique de... Ben, les deux, on consommait dans ce temps-là. Je pense que j'avais des secrets gardés à moi que je partageais pas. Puis je pense que mon itinérance était très cachée aussi au début, tu sais. Puis quand je suis vraiment tombée dans la rue, tu sais, il me croyait pas au début, tu sais. Il était comme, ben non. Tu sais, ça se peut pas. Puis il me cherchait la nuit. Il me cherchait toutes les nuits. Puis quand il a réalisé que c'était vrai, là, il était comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, puis moi, je l'avais bloqué. Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, il me croyait pas. Tu sais, quand j'étais comme, j'ai nulle part, Ouais. je peux-tu venir chez Mais vous? De quoi tu parles? Tu Il sais? se disait qu'est-ce que j'ai fait. OK, lui, de pas te croire. Ouais, il était, OK. tu sais, il pensait que je voulais juste de l'attention. Tu sais, j'allais pas super bien dans ma tête à certaines périodes. J'allais souvent en psychiatrie, j'étais souvent in and out. Beaucoup de santé mentale, là. J'avais un stress post-traumatique chronique et sévère. C'est ça. J'ai fait des psychoses. Je veux dire, les deux, on a notre tort dans certaines choses pendant que j'étais dans la rue, mais il y a toujours été cette encre-là pour moi. Quand j'allais pas bien, il était là, tu sais. Mais est-ce qu'on pouvait vivre ensemble? Est-ce qu'il pouvait dire, viens habiter avec moi? Non, parce que ça n'aurait jamais marché. Tu peux pas juste donner un toit à quelqu'un puis penser que ça marche, tu sais. C'est ça aussi l'itinérance. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne-là. Puis je peux pas venir affecter tout le monde comme ça avec ma santé mentale. Tu sais, ça marche pas, tu sais. Puis c'est ça, il me cherchait partout, nanana. Puis après, j'ai pu donner de nouvelles. Puis quand je suis sortie de la rue puis j'ai eu mon appart, je l'ai rappelé. Puis on s'est rendu compte que peut-être qu'on n'était pas fait pour être en couple, que on s'aime énormément encore aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, on avait trop de bobos.
On s'était fait mal mutuellement sur certaines choses, mais c'était pas de la violence conjugale, tu sais, c'était juste toxique sur certaines choses. Puis aujourd'hui, on en reparle, je suis sortie de 2018, puis, tu sais, on a réessayé, on s'est dit, est-ce que récemment, on a eu une conversation de est-ce qu'on peut passer par-dessus certaines choses qui se sont passées parce que cet amour-là est encore là. C'est pas... Comment qu'on peut avancer là-dedans? Puis ce sentiment aussi de dire, genre, on a tellement traversé ensemble, est-ce qu'on ne réessaye pas d'une façon stable? Genre, tu sais, les deux, on a un emploi, les deux, on a notre appart, les deux, on va bien, la consommation va bien, tout va bien, genre, est-ce qu'on peut s'aimer correctement? Puis, tu sais, c'est une personne que j'aime beaucoup dans ma vie, puis on verra. Mais on en est rendu là dans ma vie amoureuse. C'est quelque chose quand même, hein, de se dire que deux personnes ont des sentiments l'un pour l'autre, mais choisissent de se côtoyer au quotidien encore, ou presque au quotidien, mais de ne pas être en couple. Ça doit être quand même dur. Comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu te sens loin puis proche en même temps? Je sais pas comment expliquer. Non, mais tu sais, on s'est laissé, ben officiellement, tu sais, j'ai eu 2 autres chums, là, entre quand on s'est laissé puis comme maintenant qu'on travaille là-dessus. Puis à chaque fois, j'étais genre, c'est pas lui. Même si on a full d'affaires à travailler, là, puis on est jour et la nuit. Pour vrai, je comprends pas pourquoi je l'aime, ce gars-là. Je l'aime, mais genre, on a des valeurs différentes. On n'est pas la même personne. On est vraiment... Puis je pense qu'il apprend beaucoup de moi sur certaines choses. Je pense aussi, quand on s'est connus, j'étais barmaid sur Crescent, full maquillée, gros talons. Puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, il m'a déjà dit, t'as-tu trouvé ton cœur dans une ruelle, genre? Il m'a déjà dit ça. Puis j'étais comme, I guess que oui. Tu sais, ça doit être ça. Tu sais, fait que, mais on travaille là-dessus, mais il m'a beaucoup amené de sécurité. Puis c'est une sécurité que j'ai jamais retrouvée ailleurs. J'ai pas à raconter mon histoire. J'ai pas à dire quoi que ce soit. Il le sait. Ah ouais. Tu sais, si il sait quand je commence à pas aller bien. Il sait quand je pense à quelque chose. Tu sais, quand je te dis, il sait tout. Il sait plus que moi parce que j'ai oublié des bouts. Tu comprends? Fait que, est-ce que faut laisser ça dans le passé? Je sais pas. Est-ce qu'il faut avancer? Ben, on peut essayer. Puis on verra. Mais en même temps, tu sais, j'imagine que ça devait être éprouvant pour toi, dans ces années-là, de sortir d'une relation aussi toxique. Puis de penser que quelqu'un d'autre peut t'aimer puis te veut du bien. Ça doit être difficile à accepter, ça. Ouais, puis tu sais, des fois, j'allais vraiment pas bien. Tu sais, des fois, je suis en psychose puis je l'appelais par le nom du gars. Ça allait pas parce qu'il était méchant, là, c'est comme j'hallucinais ou c'était... Il a toujours été là pour moi. Puis tu sais, même quand on n'était plus ensemble puis on se parlait plus, tu sais, un moment donné, j'ai eu une opération puis j'étais comme, c'est le seul qui peut me voir de même. Puis tu sais, je l'ai appelé 6 mois plus tard, ça faisait 6 mois qu'on s'était pas parlé, puis tu venais avec moi, t'es le seul qui peut me voir de même. Comme, ben oui. Il allait me porter, il a attendu que ma chirurgie, il allait me reporter, il m'a fait à manger puis il est reparti pendant 6 mois. Tu sais, il va toujours être cette encre-là, tu sais, de me voir dans mes moments les plus vulnérables. Fait qu'après, est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Peut-être pas, là. Tu sais, peut-être pas. Mais peut-être pour rester dans vos vies, peut-être pas pour être en couple. Oui, c'est ça. Mais là, on est en train de tester cette avenue. Mais je vous souhaite du positif. Puis, au niveau de la vulnérabilité, tu viens d'en parler, est-ce que dans la rue, les relations versus hors rue, je sais pas comment dire ça, hors rue. Logé, non logé, maintenant. Logé, non logé, est-ce que sont plus vraies vu que tu es tellement vulnérable dans la rue? Tu sais, quand t'en sors, il y a tellement de couches là, qui fait que des filtres dans la vie de tous les jours. Tu sais, est-ce que c'est plus vrai dans la rue? J'ai tendance à dire non. Mais je veux pas blesser personne, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup... Pas qu'il n'y a pas d'amour dans la rue, c'est pas vrai. Il y en a plein qui sont en couple. Il y a des couples merveilleux. Je les aime toutes, mais... Il y a beaucoup de la survie là-dedans aussi, de décider de... Puis là, je vais parler du côté féminin. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes être en couple avec des hommes, que les deux sont en situation d'étiolage, puis c'est mon protecteur. Mais est-ce que ce protecteur-là est une personne saine? Ça, c'est à revoir des fois. Je suis pas en train de dire que c'est tout le temps le même, là. Tu sais, je te parle, puis je vois des super beaux couples, puis je te parle, puis je vois des histoires. Tu sais, il peut y avoir aussi de l'abus de vouloir le chèque de bien-être social de l'autre personne, de vouloir vendre cette fille-là à d'autres personnes. Fait que ça peut aller très violent et très toxique, puis que cette femme-là, mais en fait, c'est sa seule protection, fait qu'elle va rester là-dedans, tu sais. Puis
des fois, elle le voit, puis elle reconnaît que c'est violent ou toxique. Puis des fois, ben, t'as pas l'espace pour réaliser ça parce que t'es en survie. Puis c'est correct. C'est pas à moi de venir challenger. Si je suis très inquiète pour la vie de la personne, là, je suis pas en train de dire que... Si je suis vraiment inquiète, là, il y a quelque chose à faire. Mais, tu sais, des fois, c'est de semer des petites graines. Puis un jour, elle t'appelle comme « Annie, peux-tu venir me chercher? » Tu sais, puis t'es comme « OK, j'arrive. » Tu sais, fait que j'ai semé des graines, j'ai pas brisé le lien de confiance. Elle s'est pas dit « Je peux pas parler à Annie. » Tu sais, moi, il faut qu'elle me raconte ces affaires-là. Ben oui. Si je suis trop rough tout de suite, puis je dis, hey, c'est violent, ça, elle me dira plus jamais rien, puis elle m'appellera pas pour me dire, Annie, viens me chercher, s'il te plaît. Tu sais? Fait qu'il y a ça, puis tu sais, si je peux rebondir un peu sur moi, il y a beaucoup aussi l'hiver. Ça, c'est pas moi, juste moi, là, mais il y a beaucoup de filles, de femmes qui décident de rester dans des situations de violence conjugale. Parce qu'il fait froid dehors, mais aussi qui vont accepter de vivre chez des parfaits inconnus en échange de services sexuels. Donc, pour rester là l'hiver, puis au printemps, ils quittent. Fait qu'il y a toujours... Au printemps, c'est la vague du renouveau qu'on appelle en itinérance. C'est ceux qui ont réussi à se cacher tout l'hiver qui ressortent. Mais t'as beaucoup de femmes qui ont vécu de la violence tout l'hiver chez des inconnus, des purs inconnus, puis qui ressortent. Puis, tu sais, moi, je m'étais fait pogner là-dedans un hiver. Il y a un gars, j'étais assis sur un banc, là, puis il était comme 3 heures du matin. Le gars, il arrive, il me parle, full fin. Il dit, veux-tu venir prendre ta douche chez nous? Je dis non, tu sais. Je suis comme non. Un gars non logé, là. Non logé. Un gars en logement, là. OK. Oui, il y a plein de gars qui visent les filles de la rue. Je veux dire, un gars logé. OK, excuse. Puis, c'est pour ça que les femmes dans la rue veulent pas qu'on soit spoté dans la rue. C'est exactement pour ça. Puis, il est comme, viens, il y a ma fille chez nous, de toute façon. Puis, sincèrement, rendu à ce point-là dans ma vie, genre, j'ai besoin de prendre une douche, puis j'ai faim, genre. Fait que je suis allée, puis finalement, le gars, il est-tu gentil, blablabla. Il est comme, tu peux rester chez nous, je rencontre ses enfants, whatever. Puis, à un moment donné, il me dit, non, mais en fait, mon nom, c'est Archange. Puis, je suis comme, Puis, il est comme, je suis là pour sauver les filles, parce que finalement, lui, il se tenait proche d'un motel, pour sauver, genre, les escapes. Puis en tout cas, il disait qu'elle allait me sauver de mon enfant, mais rendu là, c'est l'hiver, il fait moins 40. Tu l'écoutes, la Bible, là? J'écoute Archange. Oh, ouais. Puis tu sais, finalement, je suis partie d'Archange quand il a essayé de m'étrangler parce que je voulais pas le marier, là. Oh, shit! Tout ça en 1 mois et demi, là. Oh. Mais il fait froid dehors. Et tu vois, c'est qui que j'ai appelé quand ça s'est arrivé? Le gars, Le gars. Ah, ouais. Là, je me suis mis dans une situation. Puis tu venais me chercher. Puis lui, tu peux pas aller habiter non, mais il y avait un peu? Ce qui est complexe aussi, c'est que vu que notre relation était un peu spéciale, mais aussi... Ben oui, j'allais dormir chez eux souvent. OK. C'est juste que c'était tough. Je pense pour quelqu'un, mettons, qui est logé, qui travaille, puis qu'il y a aussi ses défis, mais on n'était vraiment pas dans la même situation de vie, là. De dire, ben moi, ma blonde est dans la rue. Tu sais, c'était comme un secret, notre affaire, qui m'a blessée longtemps, mais plus aujourd'hui. Mais tu sais, souvent, je disais comme, dis-le qu'on est ensemble, genre, je suis comme un dirty secret. Ah ouais. Tu voulais qu'il te le dise à toi ou tu voulais qu'il le dise aux autres? Mais il était comme, ouais. Annie, tu veux que je dise quoi? Puis aujourd'hui, je comprends. Parce que quand après, j'ai daté entre cette période-là puis maintenant, je voulais pas dater, j'ai pas envie de raconter. Anyway, ben maintenant, ils veulent savoir moindrement qu'il y a des réseaux sociaux, mais... C'est quelque chose que t'assumes... Ben, pas que t'assumes pas, parce que tu l'assumes clairement. Je l'assume, mais c'est tough à en date, c'est ça. Crime. Puis tu sais, c'est... Ouais. Ben, le premier chum, mettons, que j'ai eu, vraiment, comme en sortant de la rue, c'était un intervenant. Fait que, tu sais, il y avait pas... Puis c'était pas une relation intervenant-intervenu. Là, j'étais intervenante dans ce temps-là. Non, mais c'est parce qu'on peut pas faire ça. Ah, OK, je comprends. Je veux juste mettre au clair, là. C'est pas comme prof-élève, là. C'était comme prof-prof. OK. Fait qu'intervenant-intervenant. Fait que, ben, il y avait aucun préjugé là-dessus. Puis il était comme, I don't care, genre, je m'en fous. Ça fait genre 15 ans qu'il faisait ça dans la vie. La deuxième personne, c'était une personne très ouverte, très de gauche, plus de gauche que moi. Là. Ceux qui pensent que je suis trop de gauche. On n'est jamais trop de gauche. c'est ça, tu sais. Fait que il était full. Je pense qu'il m'a dit, je suis qui pour te challenger là-dessus. T'sais, mais c'est vrai? Ouais, il était comme... Puis, tu sais, pour ceux qui ont aussi suivi mon parcours, tu sais, la rue... Physiquement aussi, c'était venu matin, tu sais. Là, j'ai refait faire mes dents, mais j'avais full honte de mes dents, puis essayer d'expliquer à quelqu'un ça. Puis
sais, c'est grâce à ma communauté TikTok là, que j'ai refait mes dents, puis tout, puis tu sais. Mais après, il faut que tu expliques aussi à la personne que ben là, en ce moment, tu es en train de faire des chirurgies, puis que tu es en train de faire certaines choses, puis pourquoi, puis tu as des vieilles vidéos de toi qui te ressemblent peut-être moins, puis... Fait qu'il y a tout ce côté-là, mais moi, j'aime enlever le Band-Aid. Genre, au début, je dis rien, puis un jour, je suis comme assis-toi. OK, un jour. Pas première date. Non. OK. Ah, je suis pas conne. Ah, mais Je en vais me même donner temps, de la chance. tu veux quasiment qu'il s'attache un peu? Non, pas dans ce sens-là, mais tu sais, en même temps, t'es qui pour que je te dise tout de suite, mettons que t'es pas au courant? Ouais. C'est très red flag, quelqu'un qui s'assoit et comme, by the way, voici mon vécu. Tu restes ou tu Ouais. restes pas? Tu sais, à la première date, Ouais. mettons. Ouais, mais ça fait personne qui se fait plus ou moins confiance aussi, là. Ouais. Parce que ça a mille lieux, ça n'a rien à voir, mais moi, je sais que je disais tout le temps, fallait tout le temps que ça soit clair, même si j'avais des photos, que je suis grosse, là, Ouais. tu sais, j'étais comme, là, on va se dater, mais sache que je suis grosse. Mais le gars est comme, oui, les photos, je les vois, oui, mais je suis vraiment, Ouais. vraiment grosse, là, tu sais. Des fois, je prends les belles photos, angle avantageux, mais je suis grosse. Tu sais, mais ça fait que je me demande peut-être que je me serais dit que peut-être que toi, t'aurais fait, première date, hey, juste que tu saches avant que tu vois mon nom quelque part. Ben, en même temps, si c'est un deal breaker, je veux pas que tu sois dans ma vie. De toute façon, Ben, c'est ça. non, mais si sincèrement, là, c'est genre, hey, j'ai déjà été dans la rue, mais aujourd'hui, je suis intervenante à 2 places, je suis sur un CA, je donne des conférences, puis comme arc. C'est assez problématique, là. Parce que ça prend encore la place dans ta vie. Ben non, c'est parce que on parle pas de maintenant. Tu sais, mettons là, que tu dis je suis en situation de détention. Maintenant, j'ai encore des enjeux de santé mentale, j'ai encore Ouais. des enjeux je comprends de faire comme ben je veux pas ça dans Ouais. ma vie. D'avoir quelqu'un avec certains enjeux parce que mon énergie, je veux la mettre dans quelque chose qui va pas être drainant pour moi. Ouais. Mais là, si ça fait 6 ans que c'est fini cette partie-là, qu'est-ce que ça te change? J'ai dormi sur un trottoir un moment donné. Je comprends. Je veux dire au final. Non mais après c'est peut-être moi qui est trop de gauche encore une Non, fois. mais c'est plus. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste le point de vue que s'il tombe sur toi sur les réseaux Ouais. sociaux, puis t'as daté, puis comme, crime, je l'ai daté, il y a une semaine, Ouais. puis là, je la vois sur TikTok, puis. Mais c'est jamais arrivé. On m'a plus déjà dit, oh my God, c'est Annie. Je te dirais que ça a plus été ça la réponse. Puis je pense que j'ai été sur Tinder genre 8 jours en 4 ans parce que c'est toujours cette réponse-là qui m'est donnée. Fait que j'ai abandonné. Mais un des 2 gars que j'étais sortie avec là, récemment, là, cet été là, qui vient de passer, lui, il a su j'étais qui parce que au travail, il a dit, j'ai eu une date avec une fille, elle était intervenante, nanana. Puis il a montré une photo, il était comme, c'est Annie Archambault! Puis il a dit, c'est Annie Archambault. Lui, il savait pas j'étais qui. Là. Il était comme, ouais. Puis il était comme, mais c'est Annie. Puis là, la fille, apparemment, sa job, elle dit, est-ce que je peux la rencontrer? Il était comme, de quoi tu parles? Puis on avait fait, à notre première date, on avait fait une joke sur les influenceurs. Il avait commencé à bitcher Oli Primo, genre. Mais comme, moi, je savais pas quoi dire. Tu sais, j'étais juste. J'étais comme, ben oui, les influenceurs. Il dit, peut-être qu'un jour, je vais avoir mon petit blue check. Puis là, je suis comme, ouais, peut-être. Puis, tu sais, il est comme, as-tu Instagram? Je suis comme, non. Je disais que j'avais pas de réseaux sociaux, fait que par message texte. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une photo de moi puis Oli Primo sur un tapis rouge à un événement. J'ai fait, surprise. Puis il a fait, c'est-tu Oli Primo? Je suis comme, ouais. Puis là, il a fait, qu'est-ce que tu fais? Je suis genre, je suis à un événement. Puis il est comme, Annie Archambault. Là, il a comme compris les morceaux, genre. Faites un plus un. Il a fait un plus un. Fait que c'est comme ça que j'ai annoncé mes réseaux sociaux. Fait que tu vois, faut que tu annonces tes réseaux sociaux. Faut que tu annonces la rue. Faut que tu annonces. On peut-tu juste dater, mettons? Ouais, mais ça peut être intimidant pour Oui. pour des gens, que ce soit Annie Archambault, tu sais, mettons la personne à te date, puis là, 3 jours après, tout le monde en parle. Oui, ça peut être Puis tu confrontant. as rien dit. Ça- Là, il est comme tabarnak, je viens de la dater, de Ça peut fille-là, être c'est confrontant, weird, là. peut-être. Ben quand Mais même. on dirait que je regarde pas. Mais je suis pas une dateuse. Je suis pas une je suis une fille, genre, mettons, qui est bien quelqu'un, elle reste, tu sais. Je suis pas une dateuse, je suis pas une Tindereuse, je suis Ouais, pas tant une que t'es confortable, ingeuse. que t'es bien. Je suis pas une Facebook contreuse. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui en amour? Juste, je suis tellement bien où je J'ai suis dans tellement ma aimé ça, vie. ton- Je suis tellement bien où je suis dans ma vie, dans le sens que, en plus, j'ai besoin de personne. C'est-tu beau? Moi, je vis en coopérative d'habitation. Je vais jamais me faire rénovicter. Je vais jamais me faire augmenter mon loyer sans que j'aie levé ma main pour voter oui. Je suis sécure niveau habitation et ne jamais dire jamais. Of course, ça peut arriver à tout le monde, mais je veux dire, je suis dans une situation très sécure niveau habitation. Je peux payer le loyer parce que, tu sais, t'es à la fois locataire-propriétaire dans une coopérative. Fait que
Je veux dire, à moins que le building pogne en feu. Ouais. J'ai une job très stable. J'ai 2 jobs très stables, plus les conférences. J'ai comme 4 rentrées d'argent. Puis je suis heureuse, Réseau, je suis bien. en plus. Mes amis, c'est des amis en or. Je suis super entourée de super bons amis proches de moi. Toutes mes sphères vont super bien. Fait que moi, il faut que la personne m'amène quelque chose. Ça, c'est un plus. Qui n'est pas financier, qui n'est pas nécessairement, mais une sécurité de pouvoir parler, de pouvoir m'exprimer. Mais aussi, tu sais, c'est un plus. Je suis un peu dans le vis ta vie, je vis la mienne. Puis quand on se voit, on se raconte notre semaine. Tu sais, puis oui, texter, salut, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis pas une grosse texteuse non plus en amour. Là, ça me tire du jus. Parce que j'ai 2 téléphones, tu sais, j'ai mon travail, j'ai mon perso, oui. puis là, t'es en intervention. Salut, je t'aime, qu'est-ce que tu fais? Puis t'es comme, lâche-moi, je t'écris quand je finis de travailler, je suis très de même. Ah ouais! Tu Ben, peux pas être en couple avec quelqu'un d'insécure. le gars de cet été, c'était une très grosse raison. J'étais comme, tu peux pas me texter 18 fois dans la journée pendant que je suis en intervention. Ou tu peux, mais sache que je vais pas te répondre. Non, c'est énergivore, même quand tu ouvres le téléphone. Ah, OK, je comprends. Le salut, je t'aime, qu'est-ce que tu fais? Puis passer une bonne journée. Je comprends. Je t'écris quand j'ai fini. Je comprends. Mais c'est hot que tu sois au courant de ça puis que tu... Ah oui. Que tu tiens à ça, tu sais. Moi, je sais que j'aurais de la misère, mettons. Ouais. Moi, mon sel, il est toujours sur ne pas déranger. Ah! Les seules fois qu'il est sur ne pas déranger, c'est quand j'attends un appel important. Mais c'est ce qui fait que t'es capable de get shit done. Toujours sur ne pas déranger. J'ai toujours. En permanence. Mais c'est ça, je suis trop insécure pour ça. Moi, je pourrais pas écrire le matin, genre, bonne journée à ma blonde, puis que j'ai aucune nouvelle. Moi, c'est oui, s'il vous plaît, merci. Raconte-moi à la fin de la journée. Oui, ça, je suis d'accord, mais reste que si j'écris, genre, je sais pas moi, on se texte pas beaucoup dans une Moi journée. et ma meilleure amie, c'est toute la journée. Elle, elle me gosse pas, pardon. Elle a peu. Oui. On se dit bon matin, bonne nuit. Mais priorité aux bonnes places. Oui. Je comprends ça. Si on revient dans la rue, en fait, je voulais savoir, c'est quoi les... Ben, en fait, j'ai plusieurs questions, mais je sais pas par quelle commencer. Je vais y aller. Mettons, les enjeux puis les risques de développer une intimité avec des gens. C'est vraiment triste puis c'est vraiment difficile parce que, tu sais, quand j'arrête pas de dire qu'on déshumanise les personnes, ça passe aussi par la sexualité, comme si, parce que t'es dans la rue, t'as pas de sexe. Ben ouais. C'est insane, là. Ben oui. Allô? Les risques, c'est d'avoir des étiquettes pour grossière indécence. Puis ce qui arrive aussi, ça va être des personnes, mettons, qui vont avoir des activités sexuelles dans un parc, puis qu'on va associer ça aux enfants qui sont là, mais ça n'a aucun lien. Tu sais, fait que là, il y en a des fois là, qui sont arrêtés puis qui vont être comme pédophilie, mais dans le fond, ça avait aucun fucking lien avec l'enfant. Puis je suis pas en train de dire qu'il est en train de le faire devant l'enfant. Non. On sait, OK? Ouais. Je te parle, mettons, là, qui est dans un buisson un peu plus loin. Oui. Puis là, ben, vite, on va associer que devant mon enfant. Souvent, là, les gens de la rue s'en calissent de vos enfants. Faut arrêter avec Mais ça. j'imagine tout le temps, là. Tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Non. Tu sais, on va garder 1% parce que je pense qu'il y a des pédophiles dans toutes les sphères de la vie. Il y en a des multimilliardaires, là. Hein? Ouais. Ça, on n'en parle pas. Des stars qui font des affaires dans les parcs non plus. Ou des milliardaires qui vendent des filles. Ou ça. Ouais. Ça, on dirait que ça n'existe pas. Mais quand t'es pauvre, c'est le problème. Fait que je pense qu'il faut arrêter de toujours jouer avec son enfant. Tu sais, c'est toujours mon enfant, mais les prêtres, ça... Ouais, non, mais... je suis d'accord avec toi. Moi, ça me rend crackpot. On le sent. Oui. Fait que... Mais ça a donné qu'il était à la même place, mettons. Ouais. Ben, ou d'autres qu'un parc, mettons, ou une ruelle. Là. Ben, c'est ça. Oui, mais il y a une garderie. Il s'en fout. Ouais, Il a même ouais. pas vu ta garderie. Je me garde un 1% d'erreur. Là, tu sais. Ouais. Oui, parce que ça existe partout, c'est ça. Ouais, fait qu'il va souvent être arrêté, des choses comme ça. Ça peut aussi être, justement, d'avoir des activités sexuelles full à risque. Dans une ruelle, que c'est pas propre, que tu peux... Il y a de la vitre à terre. Tu sais, on parle des seringues, mais les gens qui pitchent leur bière en vitre à terre, ça, on n'en parle pas. Tu sais, des trucs de même, là, tu sais, tu peux te faire mal, tu peux contracter plus d'infections, des choses comme ça. Mais étonnamment, c'est aussi les personnes qui demandent le plus de condoms, justement, pour se protéger. Tu sais, c'est drôle parce que c'est comme... nice. On pense que les travailleuses du sexe, c'est ceux qui ont le plus d'ITSS, mais c'est le contraire. C'est sûr. C'est les personnes âgées.
C'est ça que j'avais vu, un documentaire. Oui, c'est capoté. Oui. Parce que pour eux, ils associent les condoms à être gay. Ah! Oui, c'est tabou. C'est tabou, le condom. Ah! Tabou. Moi, je pensais juste parce qu'ils se disaient, je suis vieux, on C'est faut que plus, c'est anyways. tabou. Ah, ouais. Ah, il fourre tout le monde Mais c'est ça. ensemble. Mais moi, je me disais que. Tout le monde fourre avec tout le monde dans C'est les ça. affaires pour vieux, je te C'est le jure. C'est juste que pour eux, le condom, c'est comme un péché. Mais c'est pas de leur temps, peut-être. Non, c'est ça, c'est pas de leur temps. Puis, tu sais, j'imagine qu'eux autres, ils ont tellement toujours été en couple longtemps. Oui. Avant que leur douce moitié. Oui. Puis ils n'ont pas eu ne cette trépasse. éducation-là non plus. Ben, c'est ça. Fait qu'ils sont comme, on n'a jamais été habitués à ça, puis je peux pas tomber enceinte. Souvent, j'imagine que ça va être ça, Ouais. chez les vieilles personnes. Ouais. Anyway, je peux pas tomber enceinte, mais ils pensent pas aux ITSS. Mais ça, c'est sûr, dans le documentaire, là, ça te dit que tout dans les maisons de personnes âgées, là, des fois, ça cognait C'est aux portes. party, Là. c'est ouais. olé. Moi, je veux aller là. Ah, mais là, je pense à ma mamie, puis je suis comme... Faut pas penser à ça. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui tombent. Il doit y avoir des femmes qui tombent enceintes aussi. Oui. Ça doit arriver. Oui, ça l'arrive, mais je t'avoue que l'avenue qui est le souvent, la décision qui est plus prise souvent, ça va C'est être l'avortement. Puis là, c'est dans des cas extrêmement rares que des fois, ben, c'est est-ce que la personne est apte à comprendre qu'elle est enceinte aussi? Il y a ça. Mais c'est des cas beaucoup plus rares. Ben, OK. tu sais, il y a de la santé mentale aussi. Ben oui. Fait que, tu sais, ça peut être ça. Est-ce que la personne réalise qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle comprend ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle comprend ce que ça l'implique? Ouais. Est-ce que... Mais tu sais, moi, mettons ma job, là, puis ça, c'est une question d'entrevue d'embauche à 3 organismes que j'ai travaillé. C'est si tu croises une personne en situation d'itinérance enceinte puis elle te demande des seringues, c'est quoi que tu fais? C'est une question d'entrevue d'embauche. Puis moi, j'allais répondre la mauvaise affaire. Puis une chance que j'étais en avance à mon entrevue puis j'ai lu une revue de réduction des Attends, méfaits. je peux-tu répondre? Oui, OK, dis-moi ce que tu dirais. Moi, je dirais oui. Pour pas que la personne elle soit genre trop en manque ou en sevrage ou je sais pas trop. Il me semble que ça choque le corps de... Ça n'a pas rapport avec le manque. Elle va trouver une seringue juste souillée à terre. Fuck. Dans le sens que... Parce que... Mais non, mais c'est pas mauvais, là. Moi, j'allais répondre, genre, j'appelle la DPJ. Fait que, OK. moi, j'allais répondre ça à mon entrevue d'embauche OK. au début. Pour que j'apprenne que, tu brises le lien de confiance, blablabla. Mais outre ça, elle va trouver une seringue souillée à terre, elle va prendre la seringue à quelqu'un d'autre. Là. C'est, encore là, tu vois, c'est aussi une idée préconçue que de donner du matériel amène la consommation. Ça amène pas la consommation, ça amène la consommation sécuritaire. C'est ça, ben oui. Elle va consommer sans moi, avec mes seringues neuves et stériles ou des seringues souillées à terre. Là. Ça change pas. Ça change juste le risque de transmission puis des risques d'infection du sang, d'infection du cœur. Mais moi, au début, ma réponse, c'était... En fait, l'affaire de la DPJ, c'était pas de dire... c'était pas dans le jugement, c'était... Moi, je pensais que c'était illégal. Moi, c'était pas une question de jugement. C'était une question de... C'est-tu légal? Est-ce que légalement, je dois appeler la DPJ, mettons? Ah, OK, je comprends. Tu comprends? Puis... La réponse, finalement, c'était, tu y donnes les seringues, mais aussi, tu lui demandes s'il est suivi. Est-ce que tu as des vitamines prénatales? Est-ce que tu es suivi? Est-ce que, si jamais, tu sais, mettons là, que tu crées un lien avec elle, hey, on pourrait peut-être regarder pour un rendez-vous de suivi? Tu sais, comme d'ouvrir cette porte-là. Puis peut-être que la porte va s'ouvrir à juste, tu peux aller m'acheter les gommises prénataux. Ben, ça va être ça, là, de fait. Ben oui. Puis, tu sais, là, il y a full de jugements sur Internet de ce que je viens de dire, of course, mais ça existe, puis ça va pas disparaître avec votre jugement. Le jugement enlève pas les... C'est comme, j'ai toujours dit, tu peux pas empêcher la transidentité d'exister, tu peux pas empêcher l'itinérance d'exister, tu peux pas empêcher le travail du sexe d'exister, tu peux pas empêcher la consommation d'exister, tu peux juste rendre ça plus sécuritaire et plus humain. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens, après, viennent te voir quand ils disent « Annie, je veux arrêter ». C'est qui va venir voir? La personne qui crache dessus ou la personne qui a jamais rien dit? Ouais. Puis ça arrive souvent plus vite quand ils savent qu'il y a quelqu'un de confiance qui n'a pas jugé. Ça va arriver plus vite qu'ils viennent demander de l'aide. Ouais. Puis la maman qui consomme enceinte, est-ce qu'elle comprend qu'elle est enceinte à ce moment-là? Est-ce qu'elle est apte? Il y en a que oui. Là. Es-tu au courant des enjeux, Ils c'est sont ça? au courant. Tu sais, il y a tout ça qu'il faut se poser. Puis des fois, je frapperais le monde. Je comprends. On parle de femmes, justement. Ton deuxième emploi, c'est dans un centre de femmes. Puis, on va garder les informations confidentielles. Mais je me demandais, c'est quoi les critères
il y a des critères pour pouvoir être logé, là? Oui. Bien, je vais parler plus global des hébergements, sinon on pourrait trouver où je travaille. Fait Parfait. Je vais garder ça très général dans toutes les ressources. Ouais. Fait que, ben, toute ressource est différente, toute ressource a ses règlements, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut, mais il en manque énormément. Tu sais, tu as des ressources qui vont être à haut seuil, à bas seuil. Ça veut dire, mettons, les critères. Donc, il y a des places qui vont dire, ben, il faut que tu sois 100% sobre, que tu travailles, que, tu sais, peu importe. Il y a des ressources mère-enfant aussi qui existent. Il y a des ressources que tu peux être sous état de consommation. Il y a des ressources que c'est, il faut que tu prouves que tu fasses des démarches. Tu as des ressources que non. Tu as un melting pot de ressources, en fait, qui existent. Malheureusement, pour femmes, il y en a vraiment, vraiment pas assez. Et pourtant, c'est pas vrai. Là, on n'est plus rendu à il y a plus d'hommes que de femmes dans la rue. C'est juste qu'on les voit pas, les femmes, par sécurité. Fait que, moi, je suis pas mal sûre que c'est du 50-50 en ce moment. OK. Vraiment. Puis... c'est vrai, je suis en train de tout repasser ça, puis je vois vraiment plus d'hommes. Ben oui, parce qu'ils sont pas cachés pour leur sécurité, pas besoin. OK. C'est une question d'itinérance cachée pour sa sécurité parce que tu es vulnérable en tant que femme. Crème, si on a peur de marcher à 3 heures du matin, imagine être dans la rue à 3 heures du matin tout le temps, tous les soirs. Tu sais, j'ai vraiment une petite parenthèse, là, mais tu sais, quand on voit des personnes en situation d'itinérance, on est, en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup de compassion. Puis j'imagine même pas, tu rajoutes cette couche-là d'insécurité. Personnes racisées aussi. Oui, vraiment. LGBTQ+, personnes trans. 100%. Tu rajoutes toutes ces couches-là, mais tu vois un homme blanc, cisgenre dans la rue, puis t'as de la compassion pour lui. Imagine, tu te dis, my God, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il vit, mais imagine toutes les personnes qui sont à toutes les intersections différentes, puis qui vivent ça, ça doit être épouvantable. Puis est-ce que tu sais si c'est plus difficile pour ces personnes-là de se trouver des hébergements? C'est juste communauté LGBTQ+, personnes trans. Ouais. Moi, Annie, là, j'en connais 2. Shit. Puis c'est pas des 400 places, c'est genre des 10 places. Pardon? Ouais. Puis pour femmes seulement. Femmes trans. Non-binaires. J'en connais pas. Après, je dis pas que ça existe pas, là. Je dis juste que moi, là, comme ça, vite, à Montréal, je pense qu'il y en a un pour jeunes garçons trans, pour les jeunes. Donc, je pense que c'est à 25 ans et plus, c'est trop vieux. Après, il y a cette mentalité-là aussi qui change dans certains hébergements, d'accepter les hommes trans, les personnes trans. C'est un travail que les hébergements ont à faire. Je pense que c'est pas juste une fermeture d'esprit de ces places-là. Je pense que c'est aussi par rapport aux gens qui sont hébergés là-bas. Tu sais, c'est une discussion aussi à avoir, tu sais, de faire comme, ben, on le fait pour qui, tu sais? Dans le sens que mettons là, que je parle d'un hébergement pour femmes. Puis là, c'est un exemple. Là, je suis pas en train de dire que c'est une histoire vécue, mais mettons que tu travailles dans un hébergement pour femmes, femmes trans. Excuse. Puis, il y a toute l'affaire du passing. Hein? Mais mettons que tu es dans un hébergement pour femmes. Puis sur les 10 femmes, il y en a 9 qui ont été agressées sexuellement par un homme. Et que ces femmes-là ne sont dans leur survie ou peu importe dans leur valeur ou leur survie ou dans leur éducation, ne voient pas cette personne-là comme une femme trans, mais comme un homme. Mettons. Puis c'est pas mon opinion personnelle. Non, je sais. J'explique. Puis que là, ils ne se sentent plus en sécurité à l'hébergement. Mais en même temps, la femme trans, elle, sa sécurité, c'est laquelle tu choisis. C'est fucked up. Aïe, aïe, aïe. Ça serait le fun des hébergements. Mais en même temps, ben là, je réfléchis à voix haute. Peut-être ça se dit vraiment pas ce que je veux dire, mais des hébergements femmes, puis des hébergements juste pour la communauté LGBTQ+, qui se sentent sécures aussi entre eux, peut-être. Ouais. Parce qu'il y a de la haine, là, des personnes de la rue envers les personnes trans, là, comme dans toute sphère de la société. Là. Fait qu'est-ce que ces personnes-là aussi se sentent en sécurité avec juste des personnes cisgenres en hébergement? C'est ça.
J'étais comme, j'ai l'impression que ce que je dis est en train de parler de séparer les deux. Non, Comme non, non, s'ils je devraient pas comprends, je comprends coexister. full. Je veux pas dire qu'ils devraient Mais pas... juste le fait qu'il y ait le choix d'aller où est-ce qu'ils Ouais, sont ils se sentent exact. safe. C'est juste ça que Fait que, tu sais, mais après, il y a full de travail en ce moment d'hébergement. On en voit plus, là, soit qui ouvrent certaines places ou qui vont chercher des formations reliées à ça. Mais, tu sais, la question reste la même. C'est laquelle sécurité qu'on priorise? à ce moment-là, si le monde a le choix d'aller... Mais il n'y en a pas Mais juste c'est pour ça. personnes trans à Montréal. Non, c'est ça, mais je veux dire, si on se rendait Oui, à un ben moment... oui. C'est vraiment utopique, là, mais où est-ce que... Ben, en tout cas, j'espère que c'est pas Ouais. utopique, mais j'espère que ça pourrait se passer dans le J'espère. futur, mais que tout le monde ait son Ouais. safe space. Là, il y aura Ouais. plus cette question-là à se poser, tu sais. Moi, ma réponse, j'ai Mais il y a l'impression aussi qu'il y a pas... l'éducation à faire, Ben oui. tu sais, la sensibilisation, parce que une personne trans qui s'identifie en tant que femme, ben, C'est une femme. c'est ouais. une femme. là. Mais moi, je pense full pour on l'accepte dans l'hébergement, puis on fera 100%. l'éducation, puis C'est ça que- après, ouais. il peut avoir des risques d'insultes ou whatever, mais comme cette personne-là a signé aussi une entente de respect quand elle vient vivre dans cette maison-là. Ouais. T'sais. Puis après, ça peut passer par l'éducation. Tu sais, je vais pas dire comme, hey, tu l'as traité d'homme ou whatever. Tu sais, je sais pas, Ouais. l'insulte. Je sais pas ça serait quoi comme insulte, parce que j'ai Ouais. pas envie de nommer d'insulte non Non. plus. Ouais. Mais tu sais, mettons que la personne insulte, ben ça serait, hey, viens dans le bureau, on va jaser, c'est quoi une personne trans ou, tu sais, c'est quoi qui est C'est ça. respectueux et respectueux. Il y a des questions aussi que tu peux me poser à moi, Mm-hmm. que peut-être je peux répondre. Mais après, si c'est fait exprès, c'est une autre histoire. Ouais. Aussi, la personne qui est hébergée, as-tu la capacité de comprendre Ouais. que ce qu'elle fait, c'est une insulte? Elle a-tu la capacité de comprendre que son pronom, c'est elle? Mm-hmm. Est-ce que... Tu sais, il y a tout ça. Fait que tu peux pas appliquer un règlement à tous et toutes non plus. Je comprends ce que C'est ça tu que veux j'ai dire. l'impression que les gros hébergements, c'est full de règlements. Puis je suis comme, mais ça s'applique pas à tout le monde. Ouais. Tu sais? Ouais. Dans le meilleur des mondes, il y aurait un safe space pour tout le monde. Oui. Fait que ça, on revient à Oh my l'hébergement God. pour Hey, je femmes. m'excuse, Ben non, on c'est a- moi qui avais de la on a parenthèse. débordé. C'est moi qui ai vraiment fait ça. Si on revient là, c'est ça, c'était quoi les critères pour... Chaque place est Chaque différente. place est différente. OK. Mais il faut pas avoir... si on se sent en danger, il y a... Est-ce que c'est... J'imagine que c'est pas facile de trouver un hébergement, mais Non. si on se sent en danger, il y a des longs temps d'attente pour... Ça dépend parce que tu as des refuges d'urgence, tu as des refuges court terme, moyen terme, long terme. OK. Ça dépend. Fait que, tu sais, comme il y a des hébergements, c'est sur du 24-48 heures. Tu as des hébergements, c'est du 3 mois. Tu as des hébergements, c'est du 2 OK. ans. Mais, tu sais, 2 ans, faut que tu attendes qu'une place se libère. Ben oui, c'est sûr. Fait que plus, C'est long à maudit. dépendamment de la ressource, ça veut pas dire que tout le monde reste le 2 ans, ça veut pas dire que tout le monde reste le 24 heures. C'est t'appelles à tous les jours. OK. Tabarouette. Ah oui. Moi, j'avais un vieux iPad que je connectais au Wi-Fi dans un McDo puis j'appelais à tous les jours. Ah ouais. Toutes les ressources. J'avais comme un petit note, là. Shit. J'avais une question aussi par rapport à l'aide que les intervenants donnent aux gens en situation d'itinérance. Est-ce que c'est facile de s'attacher aux intervenants? Est-ce qu'on peut facilement tomber en amour avec les intervenants? Ça l'arrive, faut briser ça puis tu changes d'intervenant. Ah ouais? Tu sais, ben si c'est possible, là, mais tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose... Tu sais, j'ai déjà dit à quelqu'un, ben tu sais, ça fonctionnera pas, moi puis toi, puis de référer à un autre intervenant. Absolument. OK. Ouais. Puis, mais... j'imagine que tu le sens tous les jours, là, la personne que... Ben, tu sais, il y a des signes, là. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. Mais tu sais, il faut mettre aussi ses limites très vite. Il y a ça la différence. Tu sais, je peux faire un petit avertissement, mettre ma limite, mettre mon pied à terre. T'sais. Ben, tu sais, il y a aussi de la différence entre de la cruise puis de tomber amoureux. Là, Ouais. tu sais. En tant que femme intervenante, moi, je n'ai aucune patience. Moi, tu m'appelles ma belle une fois. Tu sais, je vais te parler pareil, là, mais ce que je veux dire, Ouais. c'est que je vais te le dire. Tu m'appelles pas comme ça. On s'entend. OK. T'sais. Oui, Faut parce que que tu je te fasses travaille respecter. tout seul dehors, moi. Avec mon sac à dos. Mais tu sais quoi, j'ai plus confiance aux gens de la rue. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un gars me suive, puis je savais qu'il y avait un campement, puis je savais c'est qui habitait là, puis j'étais allée voir eux en campement, les gens de la rue, puis j'ai dit, il y a un doute qui me suit, je peux-tu rester? Puis il dit, Annie est là, sors une bière. Tu sais, comme, vraiment, là. Tu sais, je te parle... C'est déjà arrivé là, que des personnes en situation d'itinérance me fassent des commentaires, soit misogynes, soit comme tout homme, Ouais. itinérance ou pas, milliardaire ou pas, Ouais. des petits commentaires. Ah ouais, ça arrive à tous. Moi, c'est coupé très court.
Oh, mais je niaiserais pas avec toi longtemps, là. Non. Je niaiserais pas avec toi, là, non. Je serais pas une petite Mabelle, là, non. Non. On fait pas ça. Je comprends. Puis la Annie d'aujourd'hui, Oui. comment qu'elle va? Tellement bien. Elle va bien. Qu'est-ce que, quand tu regardes ton parcours amoureux, mettons, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? Ma confiance en moi, mon estime, mon amour envers moi-même. Et moi, j'ai déjà dit à quelqu'un dans la dernière année, mettons, j'ai dit, je passe en premier, oui, me, myself and I. Dans le sens, là, je suis pas en train de parler du film qu'on écoute ou ce qu'on fait à souper. Là. Si je suis pas heureuse, si je suis pas bien, il y a pas 18 chances. Puis c'est pas que t'es une mauvaise personne ou peu importe. Ça implique pas nécessairement, ça peut juste ne pas marcher et je ne mets pas plus d'efforts. Je ne mettrai pas de l'énergie négative à essayer de faire marcher. Oui, me, myself and I. Ouais. Absolument. Dans le fond, c'est juste plus jamais à ton détriment. Là. Exactement. C'est me, myself and I. Ah ouais. 100%. Peut-être un film de temps en temps plate, là. Ben tu sais, oui. ça, oui. Il y a des compromis que ça ne dérange pas de faire parce qu'on aime, là, je comprends. Tu sais, tu veux manger ça pour souper ou ça là, je parle pas de Ben, ça. je Tu sais, je parle quelqu'un là, des petites affaires de jalousie si je sors en soirée avec un de mes amis de gars, c'est non. Quand ça compromet un peu ton bonheur, puis ta liberté, là c'est non. C'est non. Il y a Je pas comprends. d'espace, il y a aucun espace, il y a même pas de porte en fait. Tu comprends-tu? Je comprends. Tu vas cogner longtemps. Je comprends. Il y a pas de porte. Est-ce que c'est de ça que tu es le plus fier dans ton cheminement? Amoureux? Oui, amoureux. Sur tous les aspects, vraiment. Puis je suis pas parfaite, tu sais, des fois, dans une relation passée, ma sœur, il y a 2 ans, maintenant, elle était comme là, Annie, peut-être que c'est pas tant une bonne personne. Puis je suis comme, OK. Tu sais, des fois, j'ai besoin des autres encore, là. Puis t'es écoutes-tu les autres? Ça dépend de quoi, là. Dans ma évident. vie amoureuse, mais je suis pas parfaite, pour vrai. Tu sais, je suis une fille beaucoup qui laisse des chances, tu sais. Je laisse juste plus chance à si t'attaques mon bonheur. Après, je crois tellement au rétablissement. Tu sais, je crois tellement en... Puis je pense qu'il faut quand même avoir place à ça. Je ne donne pas chance à ce que tu viennes écraser ma vie. Mais tu peux faire des erreurs, puis peut-être que je laisse trop ça. Mais tout ce qui est violence ou whatever, genre, en fait, ça va se revirer. C'est comme... Je comprends. Ouais, c'est plus ça. Mais ça, je suis fière de ça. Je sais ce que je veux, puis je sais ce que je vaux. Voilà. C'est super cute. Merci. Je vais regarder, parce qu'il y avait plein de questions. Je vais essayer d'être sûre que j'ai rien oublié parce qu'il y avait plein de bonnes questions. Ah ouais, je me demandais comment qu'on fait. As-tu déjà assisté en tant qu'intervenante à des ruptures dans la rue, de gens dans la rue? Comment ça se passe? Parce qu'ils habitent Dans la même tente, mettons? Oui. Ben, tu lui donnes une autre tente. Tu sais, mettons, là. OK. Mettons, je vais chercher une autre tente, mais... Tu sais, oui, il y a des ruptures, mais souvent, ça revient. Tu sais, c'est comme n'importe quel couple. Surtout en survie, ils reviennent assez souvent ensemble. Ce qui peut être plus touché, c'est si, mettons, il y a matière de violence et que moi, je suis en lien avec les deux. Ah. Là, c'est plus touché. Comment faut gérer ça? Ben, je vais en parler à mon directeur clinique. OK. Que lui, il m'aide dans... Tu sais, on a comme une personne, justement, quand on se pose des questions vis-à-vis d'une intervention. Ouais. Pas parce qu'on n'est pas capable de la faire nous-mêmes, c'est juste que des fois, les gens, ils viennent... D'autres intervenants, tu sais, ils nous amènent un autre angle. OK. Tu sais, t'as-tu pensé à ça? Ou, tu sais, puis on se nourrit... À chaque semaine, en fait, on parle beaucoup des réunions d'équipe. Ouais. Puis, tu sais, ça serait de voir est-ce que... Ben, d'être sûr que tout est confidentiel, tu sais. Si lui me demande elle est où, ben ma job est toujours confidentielle, mais d'y faire encore plus attention à ça, tu sais. Ça dépend de la situation, mais tu peux pas choisir un ou l'autre. Les deux sont en lien avec toi. Fait que ça va être comme ça, puis C'est de tough, protéger. là. Ça doit être tough parce que je sais pas. Parce que je peux l'haïr au plus fort. C'est ça. Oui. Ben, j'aime pas tout le monde, hein. Je les aime toutes de 9 à 5, mais il y en a que j'aime 24-24. Je comprends. Tu comprends? Je comprends ça. Ben, je comprends pas. J'imagine. Oui. J'imagine. Quand t'es en situation... Ah oui, quand t'es en situation... Ben, on l'a pas mal abordé, mais je me demandais, quand t'es en situation de survie, Ouais. est-ce que tous les jours, tu penses juste à la survie ou Oui. tu penses... OK, c'est ça. Tu n'as pas d'espace pour T'as pas de l'amour. place à aller appliquer au Dollarama, là. Ouais, non, oui, mais tu penses pas à l'amour comme c'est pas une priorité ou ça reste... Ça peut être une priorité, dépendamment, je pense, que la personne est où dans sa survie.
OK. Tu sais, des fois, là, quand c'est là que ça vient d'arriver, là, tu sais, que tu viens de tout perdre ou whatever, tu sais, il n'y a peut-être pas place à ça. Des fois, je pense que ça vient avec le temps. Tu sais, quand t'attends, des fois, les journées sont longues. Puis des fois, tu penses à l'amour. Pas juste l'amour maintenant, mais ta famille, tes amis. La famille que t'avais, les amis que t'avais, la vie que t'avais. Tu sais, l'amour, c'est large, hein? Ben oui. Ah oui. Mais il y a beaucoup d'amour entre animaux et propriétaires dans la rue. On a tout le temps... C'est une misconception, là, mais il y a plein de gens parce que j'ai déjà été dans l'auto avec un ami, il y a vraiment longtemps, qui disait qu'il trouvait ça égoïste que les personnes en situation d'itinérance aient un animal. J'ai jamais vu des chiens aussi gâtés pourris de ma vie. Puis la semaine... Une couple de semaines, il y a une vidéo virale, là, je sais pas si tu as vu, là. C'est une personne en situation d'itinérance. Je les regarde pas, moi. Je suis pas capable. D'habitude, je skip tout le temps ça parce que ça gâche ma journée parce que moi, je bloque le compte. Je pleure. Toutes les... Mais pas pleure quelques larmes, là, c'est parce que ça me fait mal en dedans. Puis là, je vais... Puis là, je peux plus, là. J'ai vu Brokeback Mountain, ça m'a pris 3 ans à m'en remettre, là, tu sais. Puis c'est pas des blagues. Quand je pense, j'ai un vide dans l'intérieur, tu sais. Fait que ça, c'est encore pire. Mais en tout cas, la personne, elle avait une pointe de gâteau de fête pour ses chiens. Oui. Je sais de quoi tu parles. Oui, mais c'est ça tous les jours, moi, que je vois. Fait que je suis gâtée. Mais c'est beau. C'est de la beauté. J'en connais un, il amène son chien au toiletteur. Ah! Fait que mon argent, il quête, il va faire de la drogue. Non, il amène son chien au toiletteur. Fait que... Ah, j'ai goût de pleurer. Scoop. C'est comme... Tu sais, mais moi, OK, ce qui m'enrage par rapport à la rue et les animaux, c'est qu'avant, il y avait des programmes... Mon Dieu, excuse-moi. Mon Dieu, tu pleures? Mais gère-toi. Veux-tu de l'eau? Moi, les animaux, j'ai de la misère avec ça. Oh, mais moi aussi, mais c'est parce que moi, je sais à quel point ils sont aimés. OK? Mais oui. Mais il y en a qui ont des lapins, des rats, des chats. Tu sais, j'ai déjà fait de la livraison de foin de lapin là, dans un campement. Ah ouais? Annie, on a besoin de foin pour le lapin. Cute. Là, j'arrive. Parce qu'on a des partenariats avec des animaleries, tu sais, qui nous donnent des affaires. Oui. Puis, ce qui me fâche, c'est qu'avant, il y avait un service de vétérinaire pour les personnes de la rue. Fait que des services gratuits. Je savais pas. Mais ça n'existe plus. Puis là, moi, je dis ce que des vétérinaires m'ont expliqué. Parce qu'à un moment donné, il est arrivé un accident avec un chien. Et moi, j'étais paniquée. Fait que j'ai mis en story, y a-tu un vétérinaire ici, tu sais, qui peut m'aider? Il y a une urgence. Puis, quelqu'un m'a répondu, ça l'a changé. Puis maintenant, les vétérinaires, ils peuvent plus prodiguer des soins gratuitement. Puis, ils peuvent juste le faire si, mettons, là, Puis là, je dis ça, c'est des vétérinaires qui m'ont dit ça. Fait que si c'est l'association des vétérinaires, venez pas pour moi, parlez à vos vêtres. Ils disaient, mettons, qu'il y a des cliniques vétérinaires qui vont avoir comme un melting pot de gens qui font des dons, puis ils utilisent cet argent-là après pour soigner un animal, qui vont mettre ça gratuit. Mais qu'un vétérinaire fasse des soins gratuits comme ça, avec 0 paiement... Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Il n'y a plus le droit. Fait que moi, j'avais juste réussi à rejoindre quelqu'un qui était vétérinaire, genre phonique. Puis là, lui, m'avait donné des conseils, genre, sur Instagram. Il était comme, tu trouveras jamais de vet parce que... Puis toutes les places sont comme, le chien doit être abandonné. Ils doivent être donnés à la SPCA s'il veut avoir des soins. Mais il n'y a pas un chien qui va faire ça, à moins que le chien est en grande souffrance. Mais tu sais, on parlait pas d'un chien qui était en grande souffrance puis qu'on doit... Finalement, le chien, il était correct. Là, plus de peur que de mal. Mais... C'est quand que ça doit revient, être épouvantable, cet amour-là que tu développes au quotidien avec ton animal, puis que... L'amour, c'est un amour... Puis ils me le disent tout, moi, là. Il y a mon chien. C'est mon chien qui... Tu sais, ils ont juste ça. Puis jamais qu'ils vont aller en logement s'il n'y a pas de chien, je vous le promets. Ils vont jamais dire oui à un logement qui n'accepte pas les chiens, s'ils ont un chien. Jamais. Oh my God. Il y a mieux dormir dehors avec leur chien. Ils vont mettre leur chien en priorité tout le temps. Après, il y a des exceptions, comme toujours, of course. Là, il y en a dans les commentaires qui vont dire « Moi, je connais un gars. » Of course qu'il y a des exceptions. Mais moi, personnellement, c'est jamais arrivé. Puis, ils vont... Il y a ça aussi, puis il y a la fin de vie qui est tough. Tu sais, des fois, le chien est juste vieux, tu sais, comme il a 16 ans, le chien. Ouais. Il faut le faire euthanasier juste parce que, comme tout le monde. Mais les vétérinaires, vu qu'ils ne peuvent pas accepter gratuitement, ben ils vont comme appeler la SPCA pour faire semblant qu'ils ont trouvé leur animal. Mais c'est leur animal depuis 16 ans, genre. Puis ils peuvent pas leur dire bye parce qu'ils vont faire semblant qu'ils l'ont trouvé. Puis là, le chien va être euthanasié à la SPCA, puis ils n'ont pas pu dire bye. Parce que sinon, ils doivent payer l'euthanasie. Aïe.
sais, puis il y avait quelqu'un d'un refuge qui m'a écrit comme pourquoi il y a de plus en plus d'animaux qu'on retrouve comme je dis ben voilà tous les problèmes. Réglez vos shit. Ouais. J'avais jamais pensé à ça, c'est faut que tu abandonnes ton animal si tu veux qu'il y ait un soin. Oh my God, ça brise mon cœur. Ça brise mon cœur. Je la pose une dernière parce que je ne vais pas te tenir trop longtemps. Quand on va finir avec ça. Quand on sort de la rue, comment on réapprend à aimer? Chaque personne, c'est différent. Oh my God, je peux pas... Mais ça passe par s'aimer en premier. C'est ça. Puis ça, ben, j'ai pas la clé pour tout le monde, malheureusement. Sinon, je la donnerais à tout le monde. Mais pour toi, ça a été ça. Ouais. Ça a été de... Ah oui. Ça a été grâce à un programme en particulier, un hébergement en particulier, qu'aujourd'hui, je suis sur le conseil d'administration, d'ailleurs. Ils m'ont rappelé que je valais la peine. Point. Vraiment. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Annie, il y a Flora Gionnet qui m'a envoyé un message, qui aurait voulu être avec nous aujourd'hui pour parler de sa situation d'itinérance aussi, qui a vécu pendant 2 ans. Puis, puisqu'il habite en Gaspésie, il m'a fait parvenir une petite lettre, puis il t'aime beaucoup, puis il voulait être un petit peu avec nous en ce moment. Parfait. Donc, je te lis ça. Je suis un auteur, compositeur, interprète et une drag queen originaire de Pabos Mills en Gaspésie. Je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 17 ans et jusqu'à mes 20 ans parce que je souffrais du trouble de la dépersonnalisation et d'un TOC qui m'ont frappé en même temps en février 2013. Pour survivre à travers ma situation d'itinérance, je suis rapidement devenu un masseur érotique et un danseur. Ma situation m'a amené à rencontrer plusieurs hommes issus de différents backgrounds à Montréal, puis Québec, dont des boss de compagnie, des politiciens, des avocats et même tout simplement des pères de famille qui menaient une double vie. Cette dynamique d'être un adolescent puis un jeune adulte qui en est à l'étape de découvrir sa sexualité et parallèlement de devoir apprendre rapidement que d'utiliser la séduction sera ton moyen de... Faut que tu mettes des points des fois, Flora, parce que... pas de souffle. De devoir apprendre rapidement que d'utiliser la séduction sera ton moyen de survivre la rue. Ce n'est malheureusement pas une histoire si unique que ça. À travers les 10 dernières années et de nombreuses thérapies plus tard, j'ai réalisé que ma situation de l'époque amenait des hommes qui ne recherchaient non pas à aider un jeune, mais des gens, possiblement plusieurs d'entre eux, des pédophiles, qui voyaient plutôt ma situation de vulnérabilité une opportunité de se positionner comme la seule figure autoritaire. De dater quelques-uns de mes clients que je rencontrais à cause de ma situation et de mon besoin fréquent de me faire héberger ou dépanner financièrement, par exemple, ça a permis à plusieurs personnes de profiter du déséquilibre financier de ma situation pour baser nos échanges sur le chantage émotionnel, les menaces, et ça a ouvert la porte à beaucoup de violences que je me devais d'endurer et de normaliser pour ne pas retourner dormir dehors et dans les saunas. Par exemple, un exemple que je peux donner, c'est lorsqu'un de mes clients riches devenu ma fréquentation voulait gérer la fréquence à laquelle je rencontrais d'autres clients. Il avait mis en place des règles que je ne pouvais pas enfreindre, sans quoi il allait refuser que j'aille dormir chez lui ou allait me priver de nourriture et de m'empêcher de prendre ma douche. Et dans cette dynamique, plus je passais de temps chez lui et moins il me payait pour mes services sexuels. Ça a créé une situation où je passais d'avoir mon autonomie de travailleur du sexe à soudainement devoir dépendre de quelqu'un pour me nourrir et me loger, quelqu'un de possessif que j'avais rencontré dans un contexte de prostitution qui n'avait pas comme objectif ma réhabilitation sociale, mais seulement d'avoir du contrôle sur ma vie privée et mon intimité, sans quoi il allait me mettre à la porte. La situation a rapidement pris une tournure encore plus sombre lorsque j'étais sortie dans le village un soir et que j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent pour prendre le métro pour retourner chez lui. Ma fréquentation ne me répondait pas, alors j'ai trouvé un gars pour m'héberger qui m'a promis de vouloir m'offrir un sofa sans échange de services sexuels, juste histoire de m'aider pour la nuit. Je l'ai suivi chez lui et il m'a drogué, brutalement violé et m'a laissé pour mourir d'une overdose sur le coin de sa rue. Mon client devenu ma fréquentation est la première personne que j'ai contactée après l'agression. Il m'a dit qu'il jugeait mon viol comme une infraction à ses règles de fidélité et il m'a dit de crever dans la rue avant de raccrocher. Je me suis retrouvée sans repère et malheureusement, ce n'était pas la première ni la dernière fois que j'allais vivre quelque chose de similaire dans ma période d'itinérance.
J'ai le privilège de pouvoir partager mon histoire aujourd'hui et d'avoir pu gagner accès à de l'aide personnalisée à mon besoin pour cheminer et reprendre ma vie en main. Malheureusement, ma réhabilitation sociale, qui en passant est loin d'être parfaite, j'ai de la fibromyalgie, un choc post-traumatique et je suis sur le bien-être social à cause de mes traumas sociaux de la rue, reste un privilège que je ne partage pas avec tout le monde qui a passé par ce que j'ai traversé. Si je peux mettre de l'avant un bout de mon histoire aujourd'hui pour mettre une lumière sur les relations de pouvoir qui affectent directement les personnes en situation d'itinérance dans leur intimité, tant mieux. Merci de votre temps et de votre générosité et m'offrir une portion de votre conversation. Flora. Donc, je trouvais ça quand même pertinent d'entendre quelqu'un qui c'est quand même relativement récent aussi ce qui s'est passé. Puis, ça fait... Parce qu'on vu que tu es comme la seule quasiment représentante d'entendre quelqu'un qui peut s'exprimer, qui n'est pas toi aussi, je trouve ça intéressant. Puis évidemment, tu n'as pas d'opinion à émettre là-dessus. Ben, je voulais juste remercier Flora pour sa confiance, puis son courage de speak up, de le dire. Puis, tu sais, ce que Flora dit, c'est ce que des milliers de jeunes vivent. Puis c'est pas pour downgrade ce que Flora vit. Ben non, pas vécu. tout. C'est que je sais qu'on va analyser ma réaction, mais genre, malheureusement, c'est pas juste Flora. C'est tellement une histoire qu'on entend tout le temps. Dans le sens que c'est des... Tu sais, c'est comme... C'est pour ça que je me fâche. Ces réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas ce que les gens vivent. Puis ils sont comme, arrête de crier. Je suis comme... Il y a des jeunes qui se font droguer, puis violer, puis laisser pour mort. Pas 1, pas 2, pas 3, 20, 30. Les gens meurent tout seuls dans des ruelles, puis ils sont comme, Annie, tonton. Comme si c'était ça. On focus pas sur la bonne chose, là, gang. Annie, ton message passerait mieux avec un autre ton. Non. Puis ce que Flora dit est la raison pourquoi je ne changerai jamais de ton. Et merci à Flora de me rappeler de ne pas changer mon ton. C'est important, je pense, que tu gardes ton ton. C'est grâce à ton ton qu'on va changer les choses, je pense. Parce que à un moment donné, pour toutes les causes, je pense que c'est la même affaire. Ouais. On est silencieux, on est gentil, on tolère, puis à un moment donné, on crie. Puis là, quand on crie, les gens Pourquoi sont tout le monde crie? C'est parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. Exact. Et bien plus encore, tu sais. C'est un problème qui dure depuis... trop longtemps, tu sais, que c'est inhumain. Il y a plein de situations qui mettent des gens en péril. Puis ce témoignage-là de Flora, c'est un témoignage parmi des milliers de personnes, si c'est pas des millions, qui vivent ça, tu sais. Fait que, effectivement, c'est unique, mais pas pantoute, tu sais. Mais non, ça rejoint ce que j'ai dit tantôt, itinérance cachée. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit, il y a des gens qui vont accepter l'hiver, mettons, d'être chez quelqu'un, d'être hébergé chez quelqu'un, contre des services sexuels à risque d'être vendus. Tu sais, c'est exactement ce que j'ai nommé, tu sais. Tu sais, quand t'es rendu à te dire, comme, est-ce que je suis plus en sécurité de me faire battre chez quelqu'un? Ou violer. Ou de vivre l'hiver dehors, puis de peut-être en mourir, tu sais. C'est pas quelque chose que des gens devraient avoir à se poser comme question. Fait que merci beaucoup, Flora, pour ton témoignage. Merci beaucoup, Annie Archambault. Merci à toi. Où est-ce qu'on te trouve? Puis qu'est-ce que tu nous offres de bon prochainement? On peut me suivre sur mon compte Sur le bord de la ligne, l'autre bord de la ligne. Instagram, c'est les 2 bords de la ligne. Puis c'est tout. On peut me voir des fois à TV quand je pop-up, mais j'ai pas de... Je me laisse emporter par le vent. Fait que vous allez savoir mes projets sur ces pages-là quand il y a projet. Yes. Merci beaucoup, Annie. Mais merci à toi.